Question de Monsieur Jean-Luc Laglaise à Madame la ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargé de l'Industrie. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, ma question s'adresse à Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie, et porte sur l'accès des entreprises et des start-up au financement public. Madame la ministre, le plan France Relance est un catalyseur sans précédent pour transformer, digitaliser et verdir notre économie. Mais depuis son lancement, de nombreuses entreprises et start-up continuent de rencontrer des difficultés pour accéder à des financements publics. Or, ces aides représentent très souvent une garantie indispensable pour lever, en parallèle, des fonds privés. Permettez-moi de vous présenter la situation de l'entreprise Aura Aero pour illustrer cette problématique. Créée en 2018 et employant déjà une soixantaine de salariés, cette entreprise développe un avion biplace digital, électrique et donc économe en CO2 et silencieux. Après avoir bouclé son financement en série A, nécessaire à la mise en place de sa chaîne d'assemblage, Aura Aero poursuit sa levée de fonds pour se lancer dans la production d'avions décarbonés destinés au transport régional. Mais l'entreprise toulousaine ne parvient pas à accéder à des fonds publics suffisants, ce qui entrave sa levée de fonds privés français. Ces financements sont pourtant indispensables pour les jeunes pousses industrielles qui ont besoin d'investir massivement dans leur outil de production avant de faire le moindre bénéfice. Aura Aero ne bénéficie même pas à ce stade du fonds Aérofonds 4, au motif que celui-ci est dédié aux seuls sous-traitants aéronautiques. L'entreprise se démène donc pour lever 30 millions d'euros d'ici l'été, million par million, alors que dans le même temps, ses concurrents étrangers lèvent plusieurs dizaines de millions d'euros plus facilement et rapidement. Ce constat est partagé par les 40 start-up et leurs 700 salariés de l'IoT Valley, un écosystème toulousain dédié à l'Internet des objets. Ces entrepreneurs spécialisés dans la transformation digitale des PME et des ETI doivent eux aussi se livrer à un véritable parcours du combattant pour bénéficier d'un soutien financier public. Nous ne pouvons pas laisser des investisseurs étrangers s'accaparer de telles pépites industrielles françaises qui s'inscrivent parfaitement dans notre volonté de préserver la souveraineté stratégique de notre pays, mais aussi d'accélérer la transition numérique et écologique de notre économie. Pour inverser cette tendance, il nous faut davantage simplifier l'accès au financement de BPI France et de France Relance pour les TPE et les PME. Il nous faut ensuite revoir certains critères dans les cahiers des charges des appels d'offres, trop restrictifs pour des entreprises industrielles. Il nous faut enfin tenter d'unifier les points d'entrée et les modalités de financement public qui demeurent trop fragmentés à ce jour. Madame la ministre, quelles sont vos intentions pour mieux accompagner les entreprises industrielles et les start-up innovantes dans leur recherche de financement public? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Laglaise, le gouvernement est mobilisé pour soutenir les entreprises face aux conséquences économiques et sociales de la crise Covid-19 et surtout aussi pour préparer l'avenir. Inscrit dans la continuité des mesures d'urgence, de soutien aux entreprises et aux salariés, le plan France Relance vise à accompagner les entreprises innovantes qui seront partie prenante de l'économie de demain. Vous le savez, en tant que député d'une terre d'excellence de la filière aéronautique, un vaste plan de soutien de la filière a été annoncé le 9 juin 2020. Il s'appuie en particulier sur un fonds de soutien aux investissements de modernisation, de diversification et de transformation environnementale des procédés de la filière. L'appel à projets connaît un grand succès auprès des entreprises de sous-traitance industrielle de la filière aéronautique. Avec les équipes d'Agnès Pannier-Runacher, avec qui j'ai eu le plaisir de partager la préparation de ces QOSD, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, ce sont 285 projets qui ont été subventionnés, à hauteur à date de 230 millions d'euros, ayant déclenché plus de 507 millions d'euros d'investissements industriels sur le territoire. Parmi ces projets, 193 sont portés par les TPE et les PME, pour un montant de subvention de 150 millions d'euros sur les 230, donc une majorité, ayant permis de déclencher aussi 283 millions d'euros d'investissements industriels sur le territoire, c'est-à-dire plus de la majorité de l'effet de levier des 507 millions que je viens de vous citer précédemment. Dans votre département de la Haute-Garonne, connu pour la vigueur du tissu industriel aéronautique et spatial, ce sont 31 projets qui ont été soutenus pour un montant d'aide publique de 33 millions d'euros
représentant 68 millions d'euros d'investissements industriels. Ces aides sont adressées à 17 projets portés par des TPE, des PME, pour 13 millions d'aides et 21 millions d'euros d'investissement. Pour assurer le meilleur accompagnement des entreprises de la filière au niveau régional, des cellules de suivi de la filière aéro ont été mises en place, permettant une collaboration plus effective, plus étroite entre l'État, la région et les industriels. Ces cellules ont pour objectif de relayer efficacement les mesures du plan France Relance auprès des entreprises et tout particulièrement auprès des TPME. De plus, un comité d'orientation DGE-DGAC a été mis en place pour aiguiller les entreprises de la filière aéronautique vers le plan France Relance. Ce comité a déjà analysé et orienté plus d'une dizaine de dossiers. Concernant très spécifiquement l'entreprise Aura Aéro, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à l'issue du processus de sélection du fonds de modernisation, une suite favorable a été donnée à son dossier de candidature. Et pour terminer, d'abord vous remercier de votre mobilisation aux côtés des TPME au sein d'une filière d'excellence et vous dire que le gouvernement est à votre disposition pour continuer à suivre ce dossier spécifiquement sur votre territoire. Le gouvernement se réjouit que des territoires comme le vôtre, qui regorgent d'entreprises très dynamiques, très innovantes, puissent être accompagnés effectivement et, oserais-je dire, surtout rapidement pour sortir de la crise. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.